Oh, Cécile le dit, Bonjour, Cécile et André, à l'école Buissonnière Nomade. Non, on n'est pas là pour faire du cinéma, on est là pour C'est faire vrai de la réalité. Oh, c'est pas du cinéma, alors? Ben non. Mince, moi, je croyais. Ben non. Quand il y a une caméra, c'est du cinéma. Ben non, ici c'est de la réalité. Ah, c'est ciné-réalité, alors. Ah, ouais. Bon, bah moi, je suis jaloux. Ah oui, on n'arrête pas de parler de la violence que les femmes subissent. Alors, ben, il y a besoin d'équilibre en toute chose, il y a besoin d'équilibre et il y a un moment besoin de parler aussi de la violence que les hommes vivent. Alors, il y a plusieurs sortes de violences que les hommes vivent, puisque... Bon, on va commencer par peut-être moi, en disant que, ben, par exemple, le fait que ma maman ait voulu avorter de moi, c'est déjà une violence en tant que garçon, hein, qu'une maman ait voulu avorter de moi. Bon, j'aurais été une fille, elle aurait voulu avorter, c'est pareil. Avorter de moi. Tout à fait. Non. Mais oui. 2 fois. Donc voilà, c'est la violence qui est faite aux hommes ou aux femmes. Elle commence déjà par les décisions que font papa ou maman par rapport à ce que nous sommes, hein, ouais. En devenir. Donc ça, c'est les premières sources de violence, en fait. Ensuite, ben moi, j'ai été beaucoup violenté par mon papa, en tant que garçon. Et il ne doit pas pleurer, les garçons. Mais en même temps, pour quelle raison? Parce que la violence de mon papa que j'ai reçue, eh ben, elle vient d'une autre violence. Et ça, c'est pour ça, il y a besoin de dépasser un peu le soi et d'aller voir derrière qu'est-ce qui est arrivé chez les autres. Et qu'est-ce qui est arrivé à mon papa. La globalité. Et qu'est-ce qui est arrivé à ma maman. Pour que, moi, enfant, je subisse de la violence. Donc, ma maman, elle n'a pas accepté, parce que là aussi, il y a une violence qui est faite du coup à une femme, qui était ma maman, vis-à-vis de son papa, puisque son papa voulait, comme premier-né, un garçon. Et comme premier-né, il y a eu ma maman. Donc évidemment, première violence, ma maman ne s'est jamais sentie acceptée et s'est sentie rejetée par son papa. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, ben voilà, elle est tombée amoureuse d'un homme dont elle a été enceinte et cet homme-là voulait la marier. Et les parents de cet homme-là n'ont pas voulu que cet homme se marie avec une femme de la ville. Ma maman était de la ville, voilà. Donc, ben, ma maman s'est retrouvée à devoir avorter. Alors, bon, fausse couche, hein. Bon, avorter, ça n'existait pas, ça, à l'époque, c'était interdit, donc. Donc, c'était beaucoup des fausses couches, hein. Oh là, il y en a eu des femmes qui ont fait des fausses couches, hein. Oh, oh, oh. Donc, suite à ça, ma maman a voulu quand même se marier, et donc mon papa, lui, est tombé amoureuse de ma maman, et l'a mariée. Mais le truc, c'est qu'elle n'a jamais accepté le refus de son premier amoureux. Ce qui fait qu'elle va gâcher toute sa vie. C'est un peu ce que Catherine fait, hein, qu'on vous a montré sur une vidéo, par rapport à ses mémoires à elle, avec Cédric, là, qu'elle n'accepte pas d'avoir eu cette rupture avec lui, et qui encore aujourd'hui le vit et traverse un cancer aussi par rapport à ça. Donc voilà, la violence, elle est très, très prématurée, on va dire, puisque nos parents qui subissent des violences, enfants, et qui n'arrivent pas à les transcender de leur vie, eh bien c'est nous qui le récoltons en recevant de la violence. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre mon papa et ma maman? Mon papa amoureux de ma maman, et ma maman pas très amoureuse parce qu'elle était dans le regret de passé. Et puis en même temps, mon papa symbolise au niveau énergie,
il est pareil que, enfin pareil, au niveau énergétique, il a la même énergie que mon grand-père maternel. Donc voilà, ma maman qui a voulu se marier pour partir du contexte familial où elle s'est jamais sentie très bien, et ben elle s'est mise dans les bras de son papa, qui est mon papa en fait, mais qui avait la même énergie. Voilà, donc quand on fuit, elle m'a appris, à travers son histoire, tout ce que j'ai été recherché en moi, et ben à travers cette histoire-là, elle m'a appris que quand on fuit une énergie, quelle qu'elle soit, quand on fuit quelque chose, ben on se met dans les bras de ce que l'on fuit. Voilà. Ça, c'est aussi intéressant de savoir, hein, au niveau des violences faites aux femmes et aux hommes. Si on commence à transcender en nous. Donc, si on commence à comprendre les choses comme ça, à aller voir comme ça, là, oui. Là, ça commence à aller en profondeur. Il n'y a plus d'ennemis à l'extérieur, là. Non. Oh. Donc, suite à ça, ben, qu'est-ce qu'on peut voir, au moins dans mon enfance, tout ce que j'ai subi, en fait, c'est de la violence de mon papa envers moi, mais par amour aussi, mais dans son malheur, lui, d'existence et de ne pas être aimé par sa femme. Donc, ça donne des conséquences comme ça, voilà. Donc, ensuite... les incompréhensions de qui nous sommes. Ensuite, la violence faite aux hommes, c'est quoi? C'est aussi, en tant que garçon, que je dois pas trop pleurer, hein. On doit être un homme, un garçon doit être un homme, donc il ne faut pas qu'il pleure. Donc ça, c'est une violence faite aux hommes, hein. Ils doivent être responsables, ils doivent assumer, hein, ils ne doivent surtout pas faire de mal aux femmes, ils ne doivent pas, voilà, donc ce qui fait que, et puis, bien sûr, beaucoup de femmes ont fait des enfants, aussi pour être protégées des ennemis, c'est-à-dire de faire beaucoup d'enfants, garçons, pour qu'ils puissent protéger les cités, les fratries, aller à la guerre. Servir de chair à canon. Donc ça, c'est des violences faites aux hommes aussi. Ah, il y a besoin de le voir. Il y a aussi des personnes qui m'ont confié, qui nous ont confié, avoir été violées par leur maman. Par exemple, un garçon peut se faire violer par sa maman. Il peut se sentir violé. J'ai aussi un garçon qui m'a dit, quand il était bébé, il s'est rappelé que sa maman plongeait ce regard dans le sien, dans ses beaux yeux bleus, et lui se sentait comme violé de son âme par sa maman qui était comme un vampire, à le vampiriser. Voilà. Donc, et il a subi de la violence comme ça. Donc, il voit tout à travers de lui. Et, voilà. C'était très fort ce témoignage. Ouais. Donc voilà, il y a plusieurs sortes de violences. Hein. Il y a la violence, on va dire, physique, il y a la violence verbale, la violence par nos actes, par exemple plonger ses yeux dans les yeux d'un bébé, voilà. La violence par la punition, par le chantage affectif, avec la nourriture, la violence dans tout à fait. La violence est partout. Ouais. La violence est en nous. Alors la violence sexuelle, les garçons vivent aussi des violences sexuelles, comme par exemple déjà, une violence sexuelle, c'est que l'homme doit assumer, hein, il est responsable, il doit assumer. Donc, ça fait une violence, c'est l'homme qui, lui, va avoir peur de ne pas assumer, par exemple. Avoir peur de mal faire. Avoir peur de ne pas être à la hauteur. Avoir peur de... Voilà. C'est ce que ça donne. Ça fait des violences qui sont dans la vie de couple, qui peuvent interférer dans la relation. Et oui, il y a donc les mamans qui violent les enfants d'une manière physique, hein, parce qu'elles ont des besoins sexuels et que donc elles peuvent profiter de leur parce que le mari garçon, parce que le mari n'assume pas, par exemple, parce qu'il est en souffrance par rapport à... Voilà. C'est que des souffrances qui se multiplient parce qu'elles ne sont pas gérées à l'intérieur de nous. Voilà. Après, il y a les garçons aussi qui peuvent être violés par d'autres garçons. Ou par des sœurs, hein, pas forcément par la mère, ça peut être une sœur plus grande ou qui viole un petit garçon, son petit frère, ou hein. Il n'y a pas, on va dire, moi,
j'ai besoin qu'on rétablisse un peu l'équilibre entre le fait de toujours dire qu'il y a des filles qui se font violer par des garçons, mais que jamais on entend beaucoup le fait contraire, que des garçons aussi se font violer par ou une sœur plus grande, ou, voilà, ou une maman. Hein. Et ça, c'est une réalité qui existe aussi. Tout est possible. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais dire par rapport... par exemple, la violence aussi chez les garçons, la violence qu'il y a, c'est comment dire, par exemple, dans le temps, ça existait beaucoup, c'était la dot. Donc, si je désirais une fille, je devais lui donner une dot à ses parents. Alors, bon, ça dépend des pays, et des pays, c'est des animaux, voilà, c'est quelque chose qui coûte cher. Enfin, qui coûte plus ou moins cher, mais qui a une valeur qui permet de... Le problème que ça fait au niveau de l'homme et de la femme, c'est que l'homme qui, lui, est obligé de donner quelque chose en échange de la fille, qu'il doit donner aux parents en échange de la fille, c'est une très grande violence. Pourquoi? Parce que ça oblige le garçon, comme s'il achetait cette femme, qui en fait, qu'est-ce que ça fait dans le cerveau? Ça fait que ça devient une femme objet, puisque elle devient son acquis, elle devient quelque chose qu'il a acheté. Ça aussi, c'est une violence faite aux hommes, mais aux femmes aussi. Hein, c'est aussi une violence faite aux hommes, d'imposer aux hommes de devoir acheter une femme. Oui. Bon, voilà. Mais ça a donné avec le temps... L'échanger contre du bétail. Ça a donné avec le temps une autre chose, c'est que aujourd'hui, bon, on en entend moins parler de dot, mais il y a quand même des femmes qui vont bien plus facilement tomber amoureuses d'un homme riche ou qui a des biens que d'un homme pauvre. Donc derrière, est-ce que c'est je tombe amoureux de l'amour ou de l'intérêt? Par amour, ou est-ce que je confonds l'amour avec l'intérêt que cette personne représente pour moi enfants, au niveau de la sécurité? Oui, pour les enfants. Pour tout ce qu'il peut y avoir derrière. Voilà. Nous avons été éduqués. Et qui peut créer des grands malheurs au niveau du couple, puisque ça peut être des couples très malheureux. Qui sont loin de la profondeur, qui sont dans donc la sécurité extérieure. Ça peut tourner en amour, hein, comme un homme qui achète une femme avec une dot. Il y avait plein d'hommes qui achetaient, et puis que c'était par amour ou que c'était partagé et qu'il y avait de l'amour là-dedans et que ça a duré. Oui, ça peut être transcendé, bien sûr. Oui. Ça peut être transcendé, ça peut être vécu, ça peut être... voilà. Mais en même temps, ça peut être aussi quelque chose de subi. Et ça, c'est de ne pas l'oublier. Hein, voilà. Beaucoup de couples peuvent croire être heureux et puis subir, en fait, des choses sans trop s'en apercevoir, parce que pour eux, ils sont heureux d'être en sécurité, l'un et l'autre. Mais est-ce qu'ils sont vraiment heureux? On le voit avec la psychanalyse, on le voit avec tous les gens qui peuvent témoigner d'être malheureux, d'être ci, d'être ça, parce que, en fait, est-ce qu'ils ont été analysés la chose sur le pourquoi ils sont ensemble, de pourquoi... voilà. Donc ça, c'est aussi des violences qui sont mutuelles. Hein, c'est aussi bien violent pour une femme que pour un homme, parce qu'une femme qui devient une femme objet parce qu'elle est achetée, ou une femme qui va choisir un homme parce qu'il représente la sécurité, parce qu'il a de la richesse et tout, c'est aussi une femme objet. Mais là, personne ne va l'imposer, c'est d'elle-même qu'elle va aller vers ça, elle va le faire d'elle-même. Aujourd'hui, on rencontre beaucoup ce genre de cas, puisque aujourd'hui, le formatage du cerveau est tel fait qu'il n'y a plus besoin de ce qui s'est passé avant. Ce qui s'est passé avant se fait tout seul aujourd'hui. Ouais. Par automatisme, on va dire, par inconscience. C'est devenu une normalité, quoi. Je veux dire, hein, c'est partie de la norme. C'est pour ça que, voilà, c'est bien d'être hors norme des fois. Hein. Donc voilà, les violences faites aux hommes, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y en a encore plein, hein, plein de violences qui sont faites aux hommes. Assumer, par exemple, l'homme qui doit assumer sa famille, ou voilà,
pourquoi est-ce qu'un homme devrait plus assumer sa famille Avec que la l'argent, femme? bien sûr, aussi. Avec l'argent, bien sûr, c'est lui qui doit rapporter l'argent à Une la femme, famille. Voilà. Alors, Donc c'est intéressant de contacter la profondeur des choses. C'est ce que j'ai expliqué dans une autre vidéo, Oui. mais on peut le redire. C'est que nous avons expérimenté de ne plus du tout avoir d'argent tous les deux et d'être toujours en amour, bah oui, vivant, bah en oui. train de rigoler, de s'aimer et de voir notre profondeur. Bah dans oui, l'âme, ça dans n'a rien à l'être. voir avec Et l'argent. savoir où est-ce qu'on met notre valeur des choses. Tout à fait. Est-ce que c'est à l'intérieur de l'être ou c'est à l'extérieur de mes attentes qui m'apportent, que je peux m'apporter moi-même en plus. Ah oui. Et en plus, qui viennent. Liberté de l'être. En plus, ça vient. Je veux dire, les choses viennent, les choses extérieures, en fait, tout ce qui est matériel ou pas, ça vient parce que quand on est heureux en soi, bah, ce qu'on a besoin, parce qu'on ressent qu'on a un besoin, En fait. à un moment donné, c'est déjà très peu, mais à un moment donné, si on désire une chose ou l'autre, On l'a. elle va venir. Ou alors on va fait réussir. En sorte que, quoi. Voilà, on va faire en sorte pour qu'on puisse l'acquérir ou quoi. Donc voilà. Mais en priorité, c'est déjà bien ensemble. D'être déjà bien dans en la tant profondeur qu'être. de l'être. Voilà. Après, on peut se mettre avec quelqu'un parce que par sécurité, mais ça a été aussi éduqué par au-dessus. Donc c'est une culture encore. Voilà, c'est l'inconscience. Et d'être vigilant de ça et de ne pas se laisser absorber à l'extérieur par la matière, de gérer notre amour que par la matière. Tout à fait. Encore. Je t'aime si tu m'apportes ça, je t'aime. Alors il y a encore une autre violence faite aux hommes. C'est la violence, c'est celle que l'homme doit faire le premier pas vers une femme. Envers une femme. C'est-à-dire, je me mets comme celui qui est le responsable de la relation. L'autre n'est pas responsable, c'est l'homme qui fait le premier pas. Donc, elle y est peu rien, hein, la pauvre victime. Donc, c'est aussi une violence quelque part parce que... Mais maintenant, il y a beaucoup de femmes qui font... Ah bah oui. Ça commence à s'équilibrer, voilà, non? oui. Il y a des femmes aujourd'hui qui font... Il y a des femmes qui draguent. Oui, bah draguer. Oui, après. Non, mais pour rigoler, mais bon, il y a des actes des deux côtés. La violence qui est faite aux... Alors, ça me fait en faire revenir encore une autre violence, Cécile, par rapport à ce que tu dis là, c'est la violence que les hommes subissent par rapport à des femmes qui veulent un enfant et que c'est pas forcément partagé. Ouais, c'est un objet, l'homme. Et que l'homme doit faire un enfant à sa femme, hein, parce qu'elle en veut un à tout prix. J'ai eu mon frère, moi, et sa femme voulait un deuxième, lui il voulait pas. Ah bah, elle a cassé les portes, elle a cassé tout dans la maison. Hein. Donc, il lui a fait un deuxième enfant. Oh, que c'est plein d'amour, ça. Donc voilà, la violence, c'est aussi une violence faite aux hommes, mais aussi que la violence qu'une femme a la croyance de devoir faire des enfants pour être bien, c'est aussi pour moi une croyance. Une femme peut être bien et épanouie sans avoir d'enfants, n'est-ce pas, Cécile, hein? Bon. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, voilà. Donc, c'est aussi une très grande violence. La violence, une violence faite aux hommes aussi, c'est par exemple aujourd'hui les femmes qui se mettent ensemble parce qu'elles ne veulent pas d'hommes dans leur vie, qui vont avoir recours par exemple au sperme d'un inconnu, d'un don de sperme ou d'une personne avec qui elle va aller coucher pour avoir un enfant, pour prendre une partie de lui mais pas sa globalité. Ou comme on a déjà rencontré certaines femmes qui nous ont avoué avoir fait un enfant avec un mec pour elles toutes seules. Et qu'après, elles envoyaient balader le mec. Ça, c'est aussi des violences faites aux hommes. Hein, oui, il n'y a pas que les femmes qui se font larguer. Hein. Il y a aussi des papas qui se retrouvent tout seuls avec leurs enfants à assumer. Hein, il n'y a pas que les femmes qui sont seules à assumer leurs enfants. Il y a aussi comme moi, par exemple, au moment où mon ex-femme m'a dit, bah écoute, tout compte fait, parce que moi je demandais à faire une thérapie de couple avec mon ex-femme et qu'elle a fini par me dire non, vaut mieux qu'on se sépare. Donc ça a été sa décision de nous séparer et qu'après, et que c'est moi qui l'ai annoncé aux enfants, qui fait que après c'est moi qui ai tout pris dans la figure, pour rester poli. En fait, c'est de la violence que j'ai reçue, le fait
que c'est à cause de moi que la relation, Mensonge, ouais. voilà. Donc avec les enfants portent ça aussi Ouais. et voilà. Donc c'est aussi une grande violence faite au papa, qui bien souvent le papa est très heureux d'être papa. Et que la maman fait tout pour que le papa voilà, N'ait pas sa place, hein. n'ait pas sa place. Donc ça aussi, c'est une violence faite Ouais. aux hommes. Alors il y a des hommes qui décident, comme moi, de ne pas donner de pension de famille. Pourquoi? De pension pour les enfants. Eh bien parce que une femme qui me dit si on se sépare, tu n'auras pas mes enfants, eh ben, C'est très violent. C'est très violent pour le papa. C'est très objectisant. Et en même temps, eh ben, ça m'a permis de me positionner et de dire, bah non, voilà, non, si c'est comme ça, bah non, je peux pas. Voilà, donc il y a aussi des hommes, peut-être qui ne donnent pas de pension aux femmes pour les enfants. Il faut voir dans quel contexte ils peuvent être dans leur vérité. D'accord? Parce que voilà, il y a beaucoup de violences qui sont faites aux hommes. Sur le côté des matériel femmes, des sur choses. le côté, Merci. Voilà. Hein? Plein d'amour pour les hommes aussi. Oui. Voilà. J'ai besoin de rétablir tout ça parce qu'il n'y a pas de vérité si on ne parle tout le temps que de la violence qui sont faites aux femmes des choses. et que ce que la violence est subie par les hommes, ce qui fait que peut-être les hommes peuvent des fois avoir des violences vis-à-vis des femmes, mais d'où elle vient? D'où vient tout ça? Voilà, c'est ça qu'on doit se poser aussi comme question aujourd'hui. C'est d'où vient tout ça, toutes ces violences-là faites à l'un ou à l'autre. Elles viennent de loin et on doit rétablir cette vérité-là. Le lien, le avec les deux. Voilà. Merci à nous. Bah ouais. Merci je pense qu'on a fait un peu tout le tour. Bah oui. Hein? Voilà. Merci. Merci. Bon voilà, au niveau de la violence qu'on fait aux hommes, il y a aussi, je refais un petit rajout, c'est, je sais plus c'est quoi déjà. C'est quand on dit aux hommes d'être très gentils avec les femmes. Voilà, d'être très gentil avec les femmes, ce qui fait que les femmes ne vont pas oser les hommes se positionner et vont se laisser faire par les femmes, par exemple. Ou des femmes qui vont en profiter et être très méchantes avec les hommes. Des hommes. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est aussi une violence faite aux hommes. Et aussi, par exemple, les cercles de parole, où, par exemple, dans l'Aude, il y a beaucoup de femmes qui font des cercles de parole entre femmes, des cercles de femmes, sans jamais intégrer les hommes. Ça, c'est aussi une violence faite aux hommes, puisque... Et aux femmes elles-mêmes. Et aux femmes, elles se font aussi beaucoup de violence, parce qu'elles ne peuvent pas avoir donc le point de vue d'un homme vis-à-vis d'une situation d'une femme. Alors que les cercles de parole mixtes, ça permet du partage d'être dans entre les hommes et les femmes. Ne pas se cacher de qui je suis, ne pas avoir peur de la différence. Voilà, c'était juste ça qu'on voulait rajouter. Hein? Voilà. Merci.